Mesdames et messieurs, chers abonnés de ma page Facebook, bienvenue et bien le bonsoir. Heureux de vous retrouver aujourd'hui au moment où nous sommes en train d'entrer dans la dernière ligne droite des fêtes de fin d'année et particulièrement la fête de Noël. Dans la tradition, c'est la fête des enfants et c'est le moment où les parents offrent souvent des cadeaux. Et bien sûr, en Afrique, les chefs d'État se font appeler pères de la nation. Aussi, nous autres attendons également souvent qu'ils nous fassent des discours de Père Noël, qui nous apportent des cadeaux et qui nous rassurent. Plusieurs chefs d'État africains offrent souvent beaucoup de cadeaux en fin d'année et c'est tant mieux. Et l'année dernière, le Sénégal, par le truchement de son chef d'État Macky Sall, avait annoncé un gros cadeau de Noël à toutes les couches défavorisées avec une réduction du coût de l'électricité. Ainsi, les populations défavorisées ont réussi à bénéficier de 30 milliards de francs CFA. Un gros cadeau de Noël. Et cette année, Macky Sall vient encore de frapper très très fort puisqu'il est venu ici à Paris pour engager la deuxième phase auprès des bailleurs de fonds pour son plan Sénégal émergent. En fait, il venait solliciter quelques 3 milliards pour réaliser des projets pour des populations sénégalaises. Mais il est rentré avec une enveloppe énormissime de 7 000 milliards 356 millions de francs CFA. Imaginez qu'au Sénégal, on pourra bénéficier de pas mal de choses parce que le chef d'État sénégalais aujourd'hui a une crédibilité internationale auprès des bailleurs de fonds. Pendant ce temps, au Cameroun, on continue à dire depuis 36 ans, il faut serrer les ceintures. Non seulement il y a eu diminution des salaires, il y a eu la dévaluation, mais au-delà de ça, il n'y a plus jamais eu d'augmentation. Pendant ce temps, les prix des denrées alimentaires augmentent. Il y a déjà eu des émeutes de la faim. Et encore une fois, ça deviendra très très difficile cette année qui va bientôt commencer. 2019 sera ce qu'on peut appeler Annus Horribilis. Je vous le prédis parce que même l'Union européenne, partenaire du Cameroun, a déjà eu à ne plus accorder ce qu'on appelle l'enveloppe à l'aide du développement. Pourquoi? Parce que chaque fois que cette enveloppe est destinée au Cameroun, elle est détournée de ses fins pour des dessins inavouables. Toujours des mêmes qui sont en train de polluer, de ravager, de racler les fonds de caisse, de telle sorte que ne vous attendez pas à un message de satisfaction pour cette année. Vous allez toujours serrer les ceintures, encore plus, jusqu'à ce que votre colonne vertébrale va se casser. Il aurait été préférable si c'est tout l'ensemble du peuple qui pouvait faire cet effort. Mais non, c'est toujours les plus pauvres, les démunis qui en souffrent. Je devrais dire qu'au Kenya, Uhuru Kenyatta, le président, avait décidé que au niveau de certaines choses pour que le peuple ne puisse pas subir, il avait donc décidé lui-même diminuer son propre salaire de 20%. Il a aussi décidé de diminuer le salaire du vice-président à 20%. Et il avait décidé de diminuer les salaires des ministres à 10%. À partir de là, cette économie a permis à ce que le bas peuple puisse bénéficier et qu'il puisse aussi engager
en côté social. Mais au Cameroun, on vous dit, l'État ne peut rien faire pour vous. C'est toujours vous qui devez donner à l'État, et pendant ce temps, les charges auprès des ministres, puisque c'est le contribuable qui paye, continuent à s'alourdir. Les impôts deviennent monstrueux, insupportables. Le bas peuple ne fait que croupir dans la misère. Et de l'espoir au désespoir, le Cameroun est en train d'aller dans l'abîme. Le message qu'on va vous adresser, n'attendez donc pas Père Noël qui va vous apporter des fleurs, des cadeaux, mais plutôt Père Noël qui va encore vous dire serrez la ceinture jusqu'à ce que, fonctionnaires camerounais, attendez-vous à ce que peut-être les coupes ou les retards de salaire vont vous frapper pour 2019. Je ne suis pas un prophète de Maraki, mais je me base juste sur des chiffres, sur des perspectives qui nous viennent de la Banque mondiale, qui nous viennent du Fonds monétaire international et qui mettent totalement, actuellement, le Cameroun dans une position vulnérable où nous ne faisons que nous endetter sans pour autant savoir redistribuer au bas peuple. La seule chose qu'il y a, c'est les cadeaux de Noël au niveau du palais présidentiel et au niveau des membres du gouvernement. En effet, la CAN 2019 que devait organiser le Cameroun a permis à tous les membres du gouvernement de la quasi-totalité de tremper la main, de se lécher les doigts. Et jusqu'à présent, personne ne rend compte, personne ne démissionne, parce qu'ils se sont partagés une enveloppe de 3 000 milliards comme leur cadeau de Noël. Et nous en sommes là à applaudir des papas qui sont en train de manger, des grands-pères qui se partagent des cadeaux, pendant que nous, qui prétendons qu'ils appellent les fils de la nation, et nous les appelons des pères de la nation, ils sont en train de se remplir la panse, de se remplir les comptes bancaires et laisser un pays exsangue. Lorsqu'on parle de ce scandale de la CAN, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Mais cependant, il y a des gens qui sont comme le canard sur qui l'eau de pluie glisse toujours sans pouvoir les pénétrer. Et sur ça, je devrais quand même dire que si nous avons ce fiasco et que nous devons payer lourdement le tribut, c'est à cause de ce qui s'est passé au niveau de la présidence de la République. Et c'est pour cela que je salue l'honorable député Mbada qui a demandé à ce qu'il y ait une enquête sur le retrait de la CAN. Et vous allez découvrir que là-dedans, il y a eu des scandales hors normes avec la main du chef de l'État qui a aussi laissé les gens voler pour que cet argent serve à sa campagne présidentielle. Et au Cameroun, quand dès que le chef de l'État donne un accord pour voler, tout le monde se met donc à voler en surmultiplié. Et lorsqu'on parle du secrétariat général de la présidence qui recevait les injonctions du chef de l'État,